Winnam sotara yakare ar winnam paget ning neram ya wala nyo yaram we babara takandare ya ndu ko nyan dunya kaya winnam paratora bem ye yera bem kondo ko wenni yande sotara yakare way wiramba sotara yakare. Il est temps que le monde entende ce que vous entendez. Amis auditeurs et auditrices de la radio Évangile Développement, nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue à votre émission hebdomadaire Alarme du réveil. Cette émission vous est proposée par la mission Soupir du réveil et nous disons encore merci à la radio Évangile Développement et à tous ceux qui y travaillent. Nous disons merci à tous les auditeurs. Nous bénissons le Seigneur pour leur écoute. Nous disons merci également à tous ceux qui sont connectés sur Internet et qui nous regardent sur Facebook et sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il comble tout vide dans vos vies, qu'il vous accorde la force de marcher dans la foi et la sainteté jusqu'à son retour afin de prendre part à l'enlèvement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre thème principal, appel à l'angoisse. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le réveil. Donc, en sous-thème, nous allons voir qu'est-ce que le réveil. Mais avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci encore, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci, Père, pour la grâce de pouvoir être utilisé pour que tu t'exprimes à travers notre voix à ton peuple et que tu leur communiques ta pensée, ta vision, que tu leur communiques, Éternel, ce que tu ressens, Papa, au fond de toi. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, que l'ancien parfait qui est le Saint-Esprit parle au cœur de chacun, parce que, Éternel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Ainsi, Seigneur, nous le remettons en tes mains, que ta grâce et ta miséricorde le couvrent au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que le réveil? Avant de continuer, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse 19, le verset 12 jusqu'au verset 28. Genèse 12, le verset 28, et Genèse 19, verset 12 à 28, nous lisons. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie.
Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite, et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Alléluia. Nous allons également lire dans Jonas, le chapitre 3. Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne, se revêtirent de sacs, puis depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Nous avons vu 2 villes avec 2 situations différentes. L'une qui a été avertie et qui s'est repentie, et une qui a pris les avertissements à la légère. Et quand nous parlons de réveil, le réveil, en définition, c'est le fait de sortir du sommeil. Le réveil, c'est le fait de sortir du sommeil. Le réveil, c'est sortir de l'imaginaire, de l'irréel, pour entrer dans la réalité. Le réveil, c'est sortir de l'imaginaire, de l'irréel, pour entrer dans la réalité. Le réveil, c'est quitter l'illusion, les rêves, pour faire face à l'évidence, le concret. Le réveil, c'est quitter l'illusion, les rêves, pour faire face à l'évidence, le concret. Le réveil, c'est se rendre compte de l'existence d'une chose qu'on ignorait, mais qu'on était censé connaître. Le réveil, c'est se rendre compte de l'existence d'une chose qu'on ignorait, mais qu'on était censé connaître. Amen. On ne peut pas parler de réveil sans sommeil. C'est-à-dire qu'une personne qui se réveille était sûrement en train de dormir. On ne peut pas être éveillé et parler encore de réveil. Le réveil amène un changement de comportement, un changement de position.
Le réveil amène une ouverture des yeux, une prise de conscience. Le réveil amène toujours un changement, une action, même une révolution. Et quand on parle de réveil, ça dit que quelqu'un peut rentrer la nuit parce qu'il est fatigué, parce qu'il veut se reposer, il entre en sommeil. Et quand le matin arrive, quand le jour se lève, il se lève, il sort de son sommeil. Et quand quelqu'un est dans l'imaginaire, dans l'irréel, dans les illusions, dans les rêves et dans l'ignorance, le jour où il va se rendre compte que ce qu'il s'était imaginé, que les choses qu'il croyait avoir en possession ou qu'il espérait posséder, et qu'il se rend compte qu'il se trompait, il se rend compte qu'il était en train de s'égarer, il se rend compte qu'il était en train d'avancer vers une mauvaise voie, il prend conscience, se détourne de ses voies et reprend la route qu'il faut. Maintenant, nous allons parler du réveil religieux ou le réveil biblique. On parle de réveil biblique quand on fait le constat de l'égarement du peuple de Dieu, de sa prostitution, de la multitude de ses péchés, de son éloignement de Dieu. Et on parle de réveil pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers son Créateur, vers son Seigneur. Le réveil biblique n'est pas l'œuvre d'un homme, ni d'une institution. C'est l'œuvre de Dieu lui-même, par son seul conseil, dirigé par sa parole et son Saint-Esprit. Dans le réveil, Dieu utilise toujours des hommes, mais ce ne sont pas eux qui sont aux commandes. Et ces hommes ont tous une particularité, une exception, quelque chose en eux qui attire l'attention de Dieu. Nous allons voir cela en profondeur lors de notre prochaine émission. Mais sachez que le réveil ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme ni une décision d'un homme. Le réveil, c'est une décision de Dieu lui-même, mais il utilise des hommes pour leur parler, pour leur inspirer sa pensée, et c'est eux qui vont aller vers le peuple de Dieu, mais sous ordre direct du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons simplement voir ce que c'est que le réveil, pour que tout le monde puisse comprendre et qu'on puisse avancer ensemble. Dieu parle de réveil quand son peuple tombe dans l'apostasie, dans les crimes, dans l'iniquité. Et nous voyons dans la Bible à plusieurs reprises, quand le peuple de Dieu s'est égaré loin de la face de Dieu, loin de ses commandements, Dieu a utilisé des gens pour les ramener, des prophètes, pour les ramener sur la bonne voie, pour les interpeller, afin qu'ils puissent éviter le châtiment de Dieu. Et soit ils acceptent et Dieu les élève, Dieu les restaure, soit ils refusent et Dieu les punit, Dieu les sanctionne. Le réveil est une période de restauration, mais aussi une période de jugement. Une période de restauration pour ceux qui écoutent, pour s'humilier, et une période de jugement pour ceux qui s'entêtent et qui restent dans l'orgueil. Nous allons maintenant voir un exemple de réveil de jugement. Un réveil de jugement. C'est le cas de Sodome et de Gomorrhe que nous avons lu avec Lot. Le réveil de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a envoyé des anges pour vérifier dans la ville si les accusations qui sont montées sont vraies. Et dans la Bible, nous savons que Satan est un accusateur. Nous avons vu cela nous voyons cela avec Job. Satan est parti accuser Job auprès de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il fait toujours son travail. Parce que son nom, c'est l'accusateur. Et quand il vient au milieu du peuple de Dieu, et qu'il repart au milieu des anges, il fait son rapport, il fait son bilan, et il accuse le peuple de Dieu. Et dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a envoyé des anges pour vérifier si les accusations sont réelles, parce qu'il est le juste juge. Il ne punit pas
quelqu'un qui ne mérite pas d'être puni. C'est pourquoi il a envoyé des anges pour vérifier. Ce n'est pas un homme qui a décidé qu'il fallait que le peuple soit jugé. Ce n'est pas un homme qui a décidé qu'il fallait que le peuple entre dans le réveil. Et nous voyons que quand ils sont arrivés, ils ont vu Lot et qu'il était assis à la porte de la ville. Il était à l'écart des autres. C'est ça que nous verrons la prochaine fois. Mais je voudrais attirer simplement votre attention déjà pour que vous sachiez que Lot était déjà à l'écart des autres. Et nous voyons que Lot les a accueillis. Il les a accueillis et il voulait vraiment leur accorder l'hospitalité. Il voulait le recevoir chez lui. Et nous voyons que quand Lot les a demandé de venir chez lui, ils ont refusé premièrement, mais il a insisté. Il a insisté. Il était têtu. Il a insisté jusqu'à les recevoir chez lui. Et maintenant, dans le passage que nous avons lu, les anges ont averti Lot du danger qui venait dans la ville. Quand ils sont rentrés chez Lot, ils lui ont dit pourquoi ils sont venus dans la ville. Et ce n'était pas au milieu de la ville qu'ils ont donné cet avertissement à Lot, mais c'était dans sa maison. Et ils ont dit à Lot d'avertir ses gendres, d'avertir ses amis, d'avertir les parents de sa femme et tous ses amis, tous ceux qu'il connaissait, de les avertir du danger qui allait venir dans la ville. Et si nous voyons, quand Lot est parti vers ses gendres, ils l'ont négligé. Ils n'ont pas pris ses avertissements au sérieux. Ils pensaient qu'il plaisantait. Et ils ne l'ont pas écouté. Et certainement, la Bible ne le dit pas, mais personnellement, je pense que Lot avait cette attitude de plaisanter. C'est pourquoi ils l'ont pris comme un plaisantais. Et nous voyons également que les anges l'ont empressé de sortir, de quitter la ville. Parce que l'arrêt, le décret de Dieu était tellement sûr qu'il ne voulait pas que Lot périsse dans le jugement. Et nous voyons la nonchalance de Lot. Quand il partait, il ne voulait pas aller jusqu'à la montagne. Il ne voulait pas faire un effort pour aller loin de la ville qui serait détruite. Et il voulait rentrer dans une petite ville non loin. Et nous voyons également l'abus de la grâce de la part de l'autre. Dieu, tu m'as fait grâce. Ainsi, je te demande, accorde-moi encore cela, accorde-moi encore cela. Il n'est pas resté dans la ville, il n'est pas non plus reparti chez Abraham, parce qu'il pouvait repartir chez Abraham. Quand Dieu a décidé de détruire la ville, il ne voulait pas retourner là-bas. Mais il ne voulait pas aussi mourir. Et nous voyons également que quand ils se sont avancés, la femme de Lot a retourné derrière elle. Elle avait le remords de sa ville. Elle avait toujours le cœur lié à cette ville que Dieu avait déjà jugée et rejetée. Et nous voyons également qu'elle a été transformée en statue de sel. Elle est devenue sa propre idole. Et dans le réveil, quand Dieu donne l'avertissement, quand Dieu dit qu'il va détruire quelque chose, si ton cœur s'y attache toujours, c'est-à-dire que tu ne pourras pas être sauvé et tu seras transformé en une statue. Et nous voyons également que quand Abraham s'est levé le matin, il a regardé dans la direction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu avait réellement fait ce qu'il avait conclu de faire. Dieu avait réellement dit, et Dieu, il avait exécuté ce qu'il avait dit parce qu'il tient toujours à ses promesses. Ainsi, quand le réveil vient, si le peuple ne refuse de s'humilier et de se repentir, Dieu exécute sa sentence sans émotion. Ce qu'il a dit, il le fait sans émotion. Et nous allons voir de près un exemple de réveil qui a amené une restauration dans la Bible. Le réveil de Ninive. Dieu a envoyé Jonas. Il l'a envoyé seul.
et il l'a rencontré seul. Et il l'a envoyé vers une ville qui est une grande ville avec de nombreux habitants certainement. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il a marché pendant une journée pour parcourir la ville. Et c'était une grande ville qu'il fallait marcher jusqu'à 3 jours pour quitter le début de la ville jusqu'à arriver à la fin. C'était vraiment une grande ville. Et c'était un peuple nombreux qui habitait dans cette ville. Maintenant, nous voyons que quand Jonas est arrivé et qu'il a prêché, les gens l'ont écouté. Les gens ne l'ont pas négligé. Ils ont pris en considération tous ces avertissements et ils l'ont écouté. C'est-à-dire que c'est des gens qui connaissaient Dieu. C'est pourquoi ils ont accepté d'écouter les paroles de Jonas de la part de Dieu. Et nous voyons aussi leur prompte obéissance. Quand Jonas a parlé, ils n'ont pas hésité, ils ont reconnu leur crime et ils se sont repentis. Et nous voyons leur humilité. Ils se sont humiliés, ils se sont couverts de sacs, ils se sont couverts de cendres et ils se sont repentis. Nous voyons le respect qu'ils ont pour Dieu. Même leur roi qui était sur le trône s'est abaissé, s'est humilié pour se repentir, pour se couvrir de sacs et de cendres, pour entrer dans l'humiliation totale. Et nous voyons également qu'ils ont abandonné leurs biens. Ils ont mis les animaux en gêne, montrant ainsi qu'ils n'accordaient plus d'importance à tous leurs biens. Et nous voyons qu'ils ont crié, ils ont supplié sincèrement. C'est-à-dire que ce n'était pas une prière égoïste ni hypocrite qu'ils ont fait. Ils ont réellement supplié Dieu de les pardonner. Et Dieu a vu leur comportement, il a vu leur cœur, il a vu qu'ils se sont renoncés vraiment à eux-mêmes et qu'ils se sont humiliés. Ainsi, il les a pardonnés et il ne les a pas sanctionnés. Dans tous les réveils de restauration, c'est le niveau d'engagement, de repentance et d'humilité du peuple qui peut parvenir à toucher le cœur de Dieu. Pas des activités, pas des beaux discours, même pas leurs offrandes. Mais Dieu va toujours permettre d'entendre sa voix dans tout réveil. Il va toujours avertir, il va toujours prévenir, il va toujours conseiller avant d'agir, avant de passer à l'action. Et nous voyons avec Moïse en Égypte, Dieu a pris tout son temps pour préparer son peuple, car dans le réveil, c'est Dieu lui-même qui se met devant son peuple. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans tout réveil, Dieu insiste toujours sur la repentance et la sanctification, car il est un Dieu saint et ne peut marcher avec un peuple qui vit dans le péché. Et ainsi aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de réveil, mais ne connaissent pas le vrai sens du mot. Le réveil ne consiste pas, premièrement, à remplir des églises, mais à les laver de l'intérieur. Le réveil commence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 23, le verset 26, « Pharisiens hypocrites, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. » Ainsi, dans les temps de réveil, même quand nous faisons des sorties d'évangélisation, les nouveaux convertis doivent trouver l'église dans la vaisselle. C'est-à-dire que le message de la repentance ne quitte pas la bouche du prédicateur. Les gens vivent dans le pardon, dans la réconciliation, dans l'amour, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la renonciation à soi. Car dans le réveil, ce n'est plus un homme qui dirige l'église, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est au contrôle. Ainsi, nous voyons des réveils comme celui d'Azusa Street, où Dieu utilisait même les enfants pour édifier l'assemblée. Les gens se réunissaient en foule, et souvent le prédicateur ne venait même pas. Mais les gens ne s'en préoccupaient même pas. Ils priaient pendant des jours d'affilée. Le culte pouvait durer pendant 3 jours sans interruption, 24 heures sur 24, et sans prédicateur. Dans le réveil de la Chine intérieure aussi, le Saint-Esprit révélait les cieux aux enfants, alors que le pasteur lui-même ne voyait rien. Il louait simplement Dieu pour ses merveilles. Il nous faut retenir que tout réveil précède la manifestation de Dieu.
C'est-à-dire que Dieu utilise le réveil pour préparer son peuple afin de le recevoir. Et aujourd'hui, nous parlons que Jésus revient bientôt, et c'est vrai. Et ça sera le réveil le plus glorieux où l'homme va complètement s'écarter de devant l'épouse de Christ, et c'est le Saint-Esprit seul qui va entièrement conduire l'Église, comme Jésus l'a dit dans Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et le Seigneur nous avertit, dans Luc 18, le verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est une question que le Seigneur se pose. Trouvera-t-il la foi parmi son peuple quand il reviendra? Parce que la foi, c'est obéir à la parole de Dieu du début jusqu'à la fin, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et aujourd'hui, nous voulons entendre un évangile qui nous plaît. Nous voulons entendre un évangile qui convient à notre vie, qui convient à notre modernité, alors qu'il n'y a pas un évangile moderne. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et son évangile également est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde et jusqu'à l'éternité. Dans l'éternité, l'évangile reste le même. Ainsi, c'est pour que tu saches ce que c'est que le réveil, afin que nous puissions avancer ensemble, parce que le réveil est quelque chose d'indispensable. C'est quelque chose d'obligatoire avant le retour de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu doit s'y engager. Tout le peuple de Dieu doit se nettoyer, se laver, se sanctifier, se mettre en ordre, se mettre réellement en conformité avec la parole de Dieu, parce qu'il dit que sans la sanctification, nul ne verra sa face. Amen. Donc, nous allons arrêter aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer avec les hommes de réveil, comment Dieu les rencontre, comment Dieu les utilise. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous vous rappelons que bientôt, nous allons mettre la vidéo sur le réveil d'Azusa Street. Et cette vidéo sera sur un DVD qui vous sera présenté dans les différentes églises au prix de 1500 francs. Et vous pouvez également le retrouver sur YouTube chez ceux qui ont Internet. Et les documents aussi, le documentaire aussi sur le ministère de Martin Luther qui est déjà disponible au prix de 1500 également. Et les vidéos de différents enseignements pour encourager les gens à avoir une vie de sainteté. Et pour ce mois, ce que nous recommandons exclusivement, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le thème de la prédication. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pour encourager les prédicateurs, les pasteurs dans les différentes églises, parce qu'ils détiennent l'évangile de vérité, l'évangile de sainteté. Mais ils sont découragés quand ils voient la tendance actuelle où les gens sont en train d'aller. Et c'est pour que vous preniez courage et que vous ressaisissez l'évangile de sainteté, parce que Jésus-Christ n'a pas changé. C'est le piège de ce monde qui est en train de rentrer dans l'église. C'est un piège de séduction pour que les gens se détournent de la vérité et pour s'attacher à des choses inutiles, à des choses périssables. C'est le diable qui est en train de s'infiltrer dans l'église comme un lion qui rôde. Ressaisissez votre évangile de vérité. Ressaisissez votre évangile de sainteté. C'est ce que Jésus-Christ a donc annoncé, c'est ce que Jean a annoncé, c'est ce que les apôtres ont annoncé. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux évangiles. Si aujourd'hui nous voyons que l'évangile est en train d'être divisé en ceci, en cela, en cela, en cela, non, c'est faux. L'évangile, le vrai, c'est l'évangile de la repentance, c'est l'évangile de la sainteté. Et bientôt, nous allons mettre à votre disposition les livres sur le réveil que nous allons produire bientôt en grande quantité, et vos yeux vont s'ouvrir parce que beaucoup de choses ont été cachées au peuple de Dieu, mais quand vous allez réellement vous connecter à ces choses, vraiment vous allez vous réveiller et vous allez vous lever pour reprendre votre marche au sérieux, parce que Jésus-Christ revient bientôt et ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Donc nous vous remercions pour votre écoute. Et nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé en ce moment.
Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. C'était avec vous la mission Soupir du réveil dans l'émission Alarme du réveil. Et notre thème principal, c'est un appel à l'angoisse. Et aujourd'hui, nous avons vu ce que c'est que le réveil. À la semaine prochaine, même heure et même fréquence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut des gardiens du temple, des gardiens du temple. We need guardians of the temple Qui ne doivent pas être muets, who need to speak. qui ne doivent pas être des chiens qui n'aboient pas. Il faut aboyer. They need to speak and tell the Il truth. faut aboyer quand il y a le voleur qui entre dans l'église. They need to tell the truth when the thief is coming in the church. Des gardiens de la doctrine, We need the guardian of the des gardiens doctrine, de la vision, the guardian of the vision, des gardiens de la pensée de Dieu. the guardian of the thought of God. When I'm baratora bem ye, yera bem kondo kumweni yande. Abarami gandoya, aroka naba weni yanwe. Amuiri gandoya, amrokumba weni yanwe. Eteni gandoya, sakupun weni we. Gandaro, yikundo kumweni yanwe. Yam ya gandabi, yikundo kumweni yande. Je veux dire, après plusieurs observations, en regardant ce qui se passe autour de moi, que le monde est drôle à cause de plusieurs contradictions sociales, spirituelles, financières et matérielles. Je chante ce cantique pour dire non à toute injustice sur terre. Est drôle, rempli de paradoxes. Les hommes s'en foutent, entraînés par leur passion.